Et bonjour, à semaine exceptionnelle, programmation exceptionnelle, même si je ne sais pas si on peut vraiment parler de programmation pour une chaîne YouTube. Bref, tous les programmes sont chamboulés, mon dieu. Il n'y a pas eu de vidéo mardi cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo jeudi cette semaine, il y aura une vidéo aujourd'hui, première partie des Panini Big News. Dimanche, au lieu d'avoir le free talk habituel, vous aurez la deuxième partie des Panini Big News. Et puis la semaine prochaine, on parlera des nouveautés de mars-avril annoncées par Urban. Et puis est-ce qu'il y aura une deuxième vidéo dans la semaine? Je ne sais pas. Vous savez qu'en ce moment c'est un peu compliqué, c'est la course. On fait les fêtes, on reçoit les amis, on picole, même si moi je picole pas. Je suis le capitaine de soirée. Bref, vous n'êtes pas là pour écouter ma vie. Vous êtes là, à mon avis, pour que je vous donne la liste des Panini Big News avec mon avis extrêmement éclairé. Ouh là là. En commençant par. Alors je vous les donne tel que ça a été annoncé par Panini, non pas par ordre chronologique, mais du coup par thématique. Ils aiment bien faire ça. Et on va commencer par l'omnibus du gant de l'infini. Omnibus gant de l'infini. Hop là. Le gant de l'infini, à savoir le défi de Thanos. Donc avec le défi de Thanos, donc c'est Thanos Quest, le gant de l'infini, donc c'est ce que vous avez aussi là-dedans. Donc là c'est les vieux RCM. Je vous les sors tout le temps, parce que c'est tout le temps réimprimé par Panini. Ça, vous pouvez pas passer à côté. Donc il y aura aussi les prologues du Silver Surfer qui ont été édités dans tous les tomes qu'on voit là derrière là. Hop là, ça aussi, Thanos et le Silver Surfer, tout ça c'est du prologue et c'est des épisodes qui sont en lien avec Thanos Quest et le Gant de l'Infini. Par contre, il y aura des inédits aussi par rapport à cette collection-là qui du coup est donc complètement abandonnée. Je l'aimais bien cette collection-là, elle était un petit peu chère, mais c'était un format un peu plus grand que le comics habituel. Et puis, ben, c'était bien, ça faisait une belle collection là derrière. Voilà. Est-ce que je vais tout revendre pour acheter l'omnibus? Non. C'est bon quoi, il y a un moment, ça suffit les rééditions non-stop. Donc il y aura les prologues de Silver Surfer, les tie-ins, les épilogues, 1300 pages, ça sort au mois de juin 2025. Préparez déjà la thune, 1300 pages, il faut compter 90 à 100 euros. J'ai pas les tarifs sur tout ce qui a été annoncé. Autre omnibus Avengers de Jonathan Hickman, tome 1. Là il y a une tomaison, c'était pas le cas du précédent. Tome 1. Toute la première partie du run de Hickman sur les Avengers qui est beaucoup appréciée. Moi, pas tellement. C'est pas vraiment ce que j'ai aimé sur les Avengers, mais bon, ça reste quand même du bon comics. Et ça va jusqu'à Infinity. Infinity, je les ai. Voilà, je les ai. Parce que je les ai eu à bon prix. Oh, 2 euros, c'est pas cher. Hein. Oh, du Panini pas cher. Incroyable. Parce que ce crossover par Jonathan Hickman et Jim Chung, j'adore Jim Chung. Il y a du Jérôme Opeña, du Steve Weaver, etc. Tout ça, ça m'a été vendu à très bon prix par un certain Monsieur G, les rubriques de son prénom. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai le Run Infinity, qui était en 6 numéros fascicules sortis en kiosque. Ah, la bonne époque des kiosques, qui malheureusement est terminée. Même si on va voir que tout doucement, on va revenir vers une... disons qu'il y a deux propositions de cette année, à la fois chez Urban et chez Panini, mais ça ils n'ont pas encore annoncé officiellement, qui se rapprochent de ce qu'on faisait dans le kiosque. J'en dis pas plus, on en parlera plus tard. Donc l'Omnibus Avengers de Jonathan Hickman, 1200 pages, ça sort au mois de mai 2025, pareil, préparez une centaine d'euros. Spider-Man Black Suit and Blood, à l'image de tous les Black, White and Blood, machin, Red, Blood, je sais pas quoi. Pardon, je vais crever. Par J.M. de Matisse, Straczynski, David Michelini, ça sort au mois de juin 2025, ça sera un format un peu plus grand que le comics habituel et ce sera du souple. Donc ça sort au mois de juin. Spider-Man l'Empire de Kerr Andrews, le volume 2, avec une réédition du tome 1 en 100% et un coffret réunissant les deux, l'Empire et l'Empire numéro 2. Ça sort au mois de mai 2025. Le tome 1, je l'ai quelque part, je l'avais acheté, il était sorti en souple dans la collection à 6 euros, je crois, 7 euros de chez Panini. C'est pas complètement fou. C'est un truc qu'on nous vendait comme le Dark Knight de Spider-Man, un peu comme je vous ai vendu il n'y a pas longtemps le Avengers Twilight qui était le Dark Knight de Captain America. Oui, bah là c'est pareil, sauf que finalement c'est pas complètement ma boule. C'est sympa. Kerr Andrews c'est toujours sympa à lire, mais voilà. Et après les retours du numéro 2 aux États-Unis, moi je l'ai pas lu celui-ci, mais les premiers retours n'étaient pas non plus complètement fous. Donc
On verra en temps voulu. En tout cas, ça sort au mois de mai 2025, soit en séparé si vous avez déjà le numéro 1, soit en coffret avec réunissant les deux. Il n'y a pas de prix pour le moment, mais bon, à mon avis, on va partir sur du 40 balles. Hein. L'intégrale Spider-Man 1990 avec 12 numéros. Oh là là, 12 numéros. Est-ce que c'est exactement ceux qui sont là-dedans? J'aurais dû, encore une fois, préparer cette vidéo. Et non, il n'y a pas l'intégralité. Il n'y a pas les numéros 13 et 14. Donc 12 numéros de la série Spider-Man de Todd McFarlane qui seront donc dans cette intégrale Spider-Man 1990. Ça sortira au mois de juin 2025. Pareil, ça a été multi-réédité. En Icons, en Deluxe, en Omnibus, maintenant en intégrale, voilà. Bon, pour les gens qui suivent les intégrales, bon, évidemment, c'est intéressant. Sinon, il y a d'autres moyens de choper ça pour soit meilleure qualité, parce que c'est vrai que l'omnibus il est un peu plus grand format, mais il est quand même à 50 balles et il est pas très gros, soit moins cher, comme les Icons ou d'autres éditions. Quoi. Ça sort au mois de juin, je vous l'ai dit, je crois. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires en 3 volumes souples. Vous vous souvenez, c'était sorti en édition en omnibus. Voilà, fallait compter une centaine d'euros, il y en avait deux. C'était ensuite sorti en espèce de deluxe, prestige, grand format, dos toilé, ce que vous voulez, à 36,95 le volume, et c'est plus disponible. Et là, ils nous proposent donc la même chose, le même prix, 36,95, mais en couverture souple, un prix plus accessible d'après eux, oui bien sûr, sauf que c'est le même tarif que ce qu'ils avaient sorti en deluxe et qui était donc de la couverture dure. Ça sort le premier tome au mois de mai 2025 et le deuxième tome au mois de juin. Voilà, c'est par Alan Moore, Kelvin O'Neill. J'ai jamais été très fan. Il y a un film qui est sorti avec Sean Connery, qui n'est pas non plus exceptionnel. Bref, pour ceux qui ne l'ont toujours pas, soit vous partez aujourd'hui sur l'omnibus, parce que c'est les seuls trucs qui sont encore disponibles. Les Prestiges, ça a été un flop et c'est plus dispo, je crois. Soit vous partez sur cette édition souple. En fait, on a l'impression que Panini nous a écoutés. On n'arrête pas de réclamer faites des couvertures souples pour baisser les tarifs. Ils ont fait les couvertures souples, mais ils ont laissé le même prix. Bravo. L'omnibus numéro 6 de Savage Sword of Conan par Roy Thomas, Barry Windsor Smith et John Buscema, ça sortira au mois de juin 2025. Donc pour ceux qui font les omnibus de Savage Sword of Conan, ça sort au mois de juin. Sunstone, merci. Bah de rien. Intégralité de la série Sunstone, merci. Bah de rien, toujours. De Stéphane Sejic, ça sort au mois de mai 2025, j'aime pas moi. J'aime pas le trait de Sejic. Sejic il m'a gâché mes Witchblade. Arline, ça a un succès, je ne comprends pas pourquoi ça a du succès, moi je trouve ça moche. Et là, pareil. Alors, ouais, Sunstone, ça se vend parce qu'il y a du cul en plus dedans. Ouais, super. Pas pour moi. Cyberpunk 2077 Kickdown, ça sort au mois de juin 2025. Encore un titre Cyberpunk en comics indépendant chez Panini. J'ai l'impression, je ne sais pas qui ça intéresse. J'adore le jeu Cyberpunk. Franchement, j'ai regardé vite fait les comics quand ils sont sortis. Je me suis dit non. Il y a la série effectivement qui est sortie sur Netflix. Pareil, j'ai regardé un épisode ou deux, bon, sans plus. Et bah c'est bien de vouloir étendre l'univers, mais c'est pour nous sortir des trucs qui, moi, je trouve pas complètement foufou. Et puis c'est pas des grosses ventes. En tout cas chez moi. Hein. Chaque fois, je me base sur la librairie dans laquelle je travaille. C'est un truc que je vends pas du tout. Quoi. Nemesis Rocks Gallery de Mark Millar et Valerio Giangiordano. Où est-ce qu'il va aller chercher ses dessinateurs? Ça sort au mois de juin 2025. C'est la nouvelle série Nemesis. Donc, Nemesis, c'est un personnage qui fait un peu penser à Batman, mais un Batman super vilain. Voilà, c'est ça. Par Mark Millar, il y a déjà eu il y avait une première série Nemesis, il y a eu une série Nemesis Reborn, je sais plus comment ça s'appelait. Et Rock Gallery, donc là c'est la nouvelle, et c'est la première série Mark Millar éditée chez Dark Horse, parce que depuis il a changé d'éditeur. C'est-à-dire que Mark Millar, avant il sortait tout chez Topco, il y a eu des trucs chez Topco, Wanted, etc. Puis c'est sorti directement chez Image sous son label Millar World, puis il a revendu son label Millar World chez Netflix, donc les comics qui sortaient sous le nom de Mark Millar étaient estampillés Netflix, c'était des comics Netflix. Netflix a dû sentir qu'ils se faisaient enfler, parce que mine de rien, ils ont sorti Jupiter's Legacy en série, ça n'a pas marché du tout. Et je crois qu'il y avait un autre truc, pareil, qui n'a pas fonctionné. Le American Jesus, là, c'était pas fou. Et du coup, les droits sont revenus à Mark Millar, et il se fait maintenant éditer. Je sais pas s'il a récupéré tous les droits ou si Netflix a encore son mot à dire. Mais en tout cas, c'est plus édité chez Image Comics, c'est édité chez Dark Horse. Et donc Nemesis Rocks Gallery, c'est le premier titre du Millarverse,
édité par Dark Horse. Et tout sera réédité au fur et à mesure chez Dark Horse. Enfin, vous en foutez, en France ce sera Panini, et donc ce sera mal traduit, parce que pour rappel, moi je les achetais d'abord, les Mellarverse en VF, et suite au Kick-Ass, machin, c'était quoi, Hit Girl, les traductions étaient catastrophiques, clairement, ils en ont rien à foutre, et c'était la Google Trad, mais vraiment, hein, il y avait des trucs qui étaient hallucinants. Moi, dorénavant, j'achète tout en VO. Ouais. Donc là, ça sort au mois de juin en VF, vous en ferez ce que vous voulez. Les guerres secrètes numéro 2. Alors là, par contre, je ne l'ai pas vu venir. Vous verrez que là, enfin là, vous constatez déjà en fait, hein, que Panini, ils doivent se rendre compte que au niveau des séries récentes aux États-Unis chez Marvel, c'est pas fou. Spider-Man, c'est pas fou. Fantastic Four, bon, on va voir ce que ça va donner, parce que là, ça sort en VF bientôt. Avengers, c'est nul. X-Men, c'est pas terrible. Bref, c'est très compliqué pour Marvel, et donc Panini se dit, à mon avis, pour essayer de garder quelques lecteurs, on va faire du patrimonial. Donc, ils rééditent beaucoup de vieux trucs. Vous voyez, on a commencé par le Gant de l'Infini, on a les Avengers de Hickman, on a l'intégrale, bon, ça c'est classique, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, les Guerres Secrètes numéro 2, ça c'est improbable que ça sorte. Pour la petite histoire, les Guerres Secrètes numéro 1, c'était ça. C'était hyper bien, Jim Shooter et Mike Zeck, avec merde, comment il s'appelle ce con, le mec a tous les pouvoirs, le Beyonder, voilà, le Beyonder, avec le Beyonder, et il y a eu une suite qui avait été publiée en France il y a très longtemps, hein, dans Strange, je crois que c'était Strange, ouais. Ça s'appelait les Guerres Secrètes numéro 2, c'était beaucoup moins bien, c'était le Beyonder qui venait sur Terre et qui essayait de vivre parmi les humains, c'était un peu chelou. Mais je suis content que ça ressorte, et je vais l'acheter. Je suis con, hein, je vais l'acheter. Ça sort au mois de juin 2025 en deluxe, format deluxe. Juste parce que moi, les Guerres Secrètes, c'est un des comics que j'adore. Et les Guerres Secrètes numéro 2, même si dans mon souvenir c'est beaucoup moins bien, peut-être que maintenant, avec le recul et le fait d'être un adulte responsable, peut-être que je trouverais ça mieux. Mais je suis content, je serais content de l'avoir dans ma collection. Maintenant, le truc, c'est que les Guerres Secrètes numéro 1, il a été édité comme ça. Puis il a été. Ça, c'était la collection qui n'existe plus. Hein. C'est la collection Marvel Event. Puis ça a été édité en must-have, puis je crois même que c'était édité en petit format, petit prix, je sais plus. Bref, je sais plus, bref. En must-have en tout cas c'est sorti. Et le 2, bah du coup il sera plus grand parce que ce sera un deluxe. Allez, Venom War. Venom War. Très très mauvais, très très mauvaise réception aux États-Unis pour cet event, encore un event Marvel. Ça sera proposé en VF dans 3 softcovers, comme fait habituellement Panini, ce qu'ils ont fait avec Devil's Reign, ce qu'ils ont fait avec tous les événements récents en fait, hein, avec le truc Gang War sur Spider-Man. Donc 3 softcovers à 16€ pièce, avec une couverture collector dure, un peu plus cher, machin, si vous le souhaitez. 180 pages, mais même là, 3 softcovers à 180 pages, ça suffit pas pour mettre l'entièreté de la mini-série Venom War et tous ces tie-in. Super. En plus de ça, vous aurez des épisodes en lien avec Venom War dans Marvel Comics et dans les X-Men. Et aussi dans un 100% Marvel qui va s'appeler Venom War Zombiote. Comme des zombies et des symbiotes, on fusionne les deux. Voilà, nickel. Ça sortira à partir de avril 2025. C'est Halloween au scénario, qui est déjà le scénariste de Venom, la dernière série Venom. Franchement, elle n'est pas terrible. Et en plus de ça, quand on voit tout ce qu'il y a là, 3 softcovers, une partie dans Marvel Comics, une partie dans X-Men, un 100% plus, vous le sentez venir l'Absolute en fin d'année prochaine, avec l'intégralité du crossover dedans, de l'event? Il y a de grandes chances, il y a de grandes chances. Star Wars, la trilogie originale, donc les épisodes d'époque, par Roy Thomas et Howard Shaking, ça sort au mois d'avril 2025, et je pense que c'est un deluxe. Je crois que c'était pas clair dans leurs annonces. Ensuite, on a du Aliens, parce qu'ils sont plusieurs. What If, donc c'est coécrit par Paul Reiser. Enfin, Paul Reiser, c'est l'acteur. C'est coécrit par Burke, qui est donc le personnage. C'est l'histoire d'Aliens, mais revue et corrigée par Burke, un personnage d'Aliens, qui est joué par Paul Reiser. Et ça sort en avril 2025. Pareil, je crois que c'est un deluxe. Aliens vs Avengers par Jonathan Hickman et Ezra Beach, donc le duo qui a bossé ensemble sur Secret Wars. Panini annonce qu'ils n'ont lu que les 2 premiers numéros,
sur 4 qui sont sortis aux États-Unis, mais que déjà c'est un chef-d'œuvre indispensable. Bah oui, ils vont pas dire que c'est de la merde. Bon, moi c'est non. Voilà. Ribic, c'est non. Hickman, pourquoi pas, mais Gods, moi ça m'a vraiment déçu. Et puis tout de suite, quand on nous survend le truc en disant bah, on a lu les 2 premiers numéros, c'est un chef-d'œuvre indispensable, on va attendre de lire la fin avant. Hein. Donc ça sort au mois de juin. Dieu crée l'homme détruit. Alors là, c'est improbable. Ça sort en must-have. C'est du Chris Claremont. C'est débile parce qu'en fait, c'est toujours dispo à 16 balles, au même prix que le must-have normalement. Hein. Et là, ça ressort donc au mois d'avril 2025, donc ce sera exactement le même. À se demander s'ils n'ont pas récupéré les stocks de l'édition qu'ils avaient déjà proposé et juste coller un autocollant doré sur le haut must-have pour leur proposer au mois d'avril. C'est avril là. Pourquoi? Je ne sais pas. Il devait y avoir un trou dans leur planning. L'intégrale Excalibur 91 à 92, c'est donc le tome 5 de l'intégrale Excalibur avec des épisodes scénarisés et dessinés par Alan Davis, donc c'est plutôt pas dégueulasse, ça sort en avril 2025. L'intégrale Wolverine 90 à 93, c'est le tome 7 de l'intégrale Wolverine, 368 pages, ça sort au mois de mai 2025. Au scénario, on a Larry Hama, on a Mark Texer au dessin, mais il y a aussi comme particularité d'avoir quelques mini-séries, dont certaines que j'ai déjà en VO là-dedans, hein, c'était les Wolverine en souple, plutôt cool. On a donc The Jungle Adventure par Mike Mignola, hop là, où c'est Wolverine face à Apocalypse. Oh là, c'est plutôt sympa. On a Bloodlust qui est un peu plus haut, dessiné et scénarisé par, je crois que c'est scénarisé aussi par Alan Davis. C'est très très classe, c'est vraiment très très bien. Mais pas que, on a d'autres trucs. On a aussi Black Shadow, White Shadow par Wolfman et Buscema. On a Lives End par Eric Larsen, et là je suis un peu dégoûté pour celui-là parce que j'aimerais bien le choper, à part, parce que je veux pas m'acheter un intégral juste pour ça, quoi. Lives End de Eric Larsen, moi j'aime beaucoup Eric Larsen, donc bon, ça m'aurait plu de l'avoir, mais bon tant pis. Et One Life to Die, c'est ça, de Richard Orwell. Bloody Choices par Tom DeFalco et Buscema. Et bah c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc dans cette intégrale 90 à 93, des épisodes de Hama et Texera, Jungle Adventure de Mignola, Black Shadow, White Shadow de Wolfman et Buscema, Lives End de Eric Larsen, Bloodlust de Alan Davis, One Life to Die, Richard Orwell, Bloody Choices de DeFalco et Buscema. Il y a quand même pas mal de mini-séries dedans, c'est plutôt intéressant. Même si vous ne lisez pas Wolverine en intégrale, c'est quand même l'occasion de récupérer du Bloodlust, du Jungle Adventure, qui s'appelait à un moment Jungle Saga en France, hein, quand il a été édité la première fois dans un format un peu plus grand, je crois que c'était un top BD, ou je sais plus. Mais il s'appelait Jungle Saga en France quand c'était édité par Semic. On va rester sur Wolverine avec l'Omnibus tome 2 de Wolverine par Jason Aaron, Adam Kubert au dessin, avec Ron Garnet et aussi un peu Alan Davis. Ça sortira au mois d'avril 2025. Ensuite, on a Hellfire Gala. On va s'arrêter là pour cette vidéo sur l'univers des X-Men. Hellfire Gala en deluxe. Donc ça continue Tutler Krakoa. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, si, Hellfire Gala, paraît que c'était pas mal, mais franchement, moi j'ai arrêté l'air Krakoa, c'est nul. Enfin, j'ai pas aimé du tout en fait. Et en plus de ça, les acheter en séparé, quand on sait que tous les titres X-Men de l'ère Krakoa s'entremêlent, enfin il y a des références par-ci par-là, même si, d'après ce que j'ai compris, le community manager de Panini, le fameux, dit que non, en fait ça s'entremêle pas vraiment. Ouais, sauf que si on lit que Hellfire Gala, on risque d'être un peu paumé. Donc Hellfire Gala, ça sort en deluxe, avec des épisodes en plus inédits, super, qu'on n'avait pas dans tous les Dawn of X, machin, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc en plus il y a de l'inédit, donc en plus pour les mecs qui suivaient les fascicules religieusement, qui claquaient 32 balles tous les mois, il y a en plus de l'inédit dans le deluxe que vous n'aurez pas. Vous êtes content? Voilà. Moi je suis content. Donc ça sort au mois d'avril 2025, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc je vous l'ai dit, on se retrouve dimanche, non pas pour un free talk, mais pour la deuxième partie des Panini Big News. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures, en espérant que vous étiez gâtés à Noël, qu'il y a eu des cadeaux en forme de comics sous le sapin, histoire que vous ne soyez pas trop perdus. Et puis on se dit à dimanche. Ciao!